Aujourd'hui, on va continuer à partir du TD qu'on a fait la dernière fois. Donc, si vous avez CodeBlocks d'ouvert, le TD10 part des classes qu'on a programmées dans le TD9 et on va aller un petit peu plus loin dans les possibilités de l'héritage et on va utiliser aujourd'hui le polymorphisme, c'est-à-dire que une même fonction, enfin une fonction qui a le même nom dans les classes mères et les classes filles peut se décliner de façon différente, prendre plusieurs formes. Hein. Morphe vient du grec, de l'ancien grec, et ça veut dire forme, et poly, plusieurs. Donc la même fonction va pouvoir prendre plusieurs formes, et là on va utiliser par exemple la classe affiche, pardon, la méthode affiche qui va être présente dans toutes les classes va se décliner d'une façon un petit peu différente. On l'avait programmé, je pense, la dernière fois déjà. Oui, donc elle affichait les coordonnées des polygones et on avait fait afficher en plus le périmètre. Cette fois-ci, on va la déclarer comme virtuelle. Hein, le mot-clé virtuel va être utilisé pour dire qu'une même fonction, si elle existe dans les classes phi, on va utiliser la variante des classes phi, hein, la forme des classes phi. Donc on va programmer affiche aussi dans la classe carré et dans la classe rectangle. On peut très bien faire appel à la fonction affiche de la classe mère. Si on veut appeler affiche de polygone dans affiche de la classe carré, il nous suffira de faire appel à polygone affiche. En faisant ça, on appelle la fonction affiche qui a été programmée au TD précédent dans la classe mère et on peut rajouter la ligne qu'on nous demande d'afficher. Donc on peut faire appel à une fonction d'une classe en n'oubliant pas de mettre le nom de la classe suivi des deux points de façon à ce que on sache où aller la chercher. On va déclarer une méthode, donc une fonction R dans toutes les classes. Elle sera virtuelle pure dans la classe polygone. Virtuelle pure, ça a une syntaxe particulière. On doit mettre égal 0 à la fin. Donc si je fais une fonction affiche dans la classe polygone, je vais l'appeler virtuelle R égale 0. Il ne s'agit pas dans ce cas-ci d'une affectation. On n'est pas en train de dire que la fonction R est égale à 0. On veut simplement dire qu'on ne va pas la programmer dans la classe polygone. Donc, on ne doit plus la mettre dans le point CPP. On va juste rajouter ça dans le point H, dans la définition de la classe. Mais on ne va pas devoir programmer R. On va simplement dire cette fonction, elle doit exister dans toutes les classes phi. Dans toutes les classes phi, je vais devoir la programmer. Mais comme elle est trop générale pour pouvoir être programmée dans une classe polygone, je ne le fais pas. Mais le fait de la déclarer ici va permettre, on va le voir après dans le main, d'utiliser R. Si j'ai un pointeur vers un polygone et qu'après je déclare que ce pointeur est un new triangle, je vais pouvoir appeler la fonction R et il va aller appeler celle du triangle. Je vais pouvoir faire des tableaux dynamiques de polygones et c'est ce qu'on va faire dans le main. Et chacune des cases de mon tableau dynamique va pouvoir être un polygone d'un type différent, une fille différente, et on va pouvoir appeler R et il ira appeler celle qui correspond à la forme qu'on a décidée. Donc, bon, après, le reste, c'est des fonctions comme on a déjà fait. Et peut-être quand vous arriverez au même, on parlera des destructeurs. Il va falloir programmer les destructeurs parce qu'on va faire des pointeurs pointant vers ces formes. Et donc, il va falloir expliquer comment on les détruit. Et donc, il va falloir faire les destructeurs qui contiendront rien du tout, puisque dans nos classes elles-mêmes, on n'a pas de pointeur. Mais si on veut faire des pointeurs de type de la classe, il faut quand même dire comment on les détruit. Programmer ces différentes méthodes additionnelles dans les classes polygones et les classes qui dérivent de là, donc triangle, quadrilatère, convexe, rectangle, carré. C'est à peu près tout ce qu'on vous demande. Tout à la fin, on verra dans le main ce qui se passe. Donc, dans notre polygone, on va nous demander de rajouter virtual devant affiche de façon à ce qu'on aille pouvoir modifier les différentes versions affiches. On nous demande de définir une méthode R virtuelle pure. Donc, je vais faire ça, virtual R égale 0. Donc, comme je le disais au début, ça ne veut pas du tout dire qu'on affecte 0 à R. Ça veut dire que, en fait, je ne vais plus pouvoir déclarer un objet de type polygone parce que je dis que cette méthode-là, je ne la programme pas. Et si j'ai pas programmé toutes les méthodes d'une classe, eh bien, je peux pas les utiliser. Donc, il faut du coup que je programme une méthode segment sans paramètres qui renvoie un vecteur de double, c'est-à-dire la longueur des différents segments du polygone. Donc, segment, voilà, qui ne prend pas de paramètres.
Donc, toutes ces méthodes, elles sont toujours publiques. Dans chacune des classes triangle, quadrilatère, convexe, rectangle et carré, on déclare la méthode R sans paramètre qui renvoie un réel. D'ailleurs, j'ai oublié ça, le double. Donc, je vais simplement prendre double R et la rajouter à toutes mes classes que j'avais définies. Vous remarquerez bien que chaque fois, les méthodes sont toutes publiques. Et même chose pour le carré est lié. Dans le polygone.cpp, on va programmer la méthode segment qui renvoie toutes les longueurs des petits segments du polygone. J'avais une méthode périmètre que je vais pouvoir utiliser pour simplement la copier. Je vais prendre ça, la mettre là. Je vais l'appeler segment parce que dans périmètre, on calculait toutes ces distances, on calculait tous ces segments. Donc, à part que ma fonction segment, elle renvoie un vecteur de double. Donc, ici, je vais plutôt déclarer un vecteur de double. Voilà. Et au lieu d'avoir un plus égal, je vais avoir un pushback. En mettant bien la parenthèse devant la racine, on récupère exactement la ligne qu'on avait dans la fonction périmètre. Ici aussi, je vais remplacer le plus égal par pushback. Par exemple, dans périmètre, je suis plus obligé de refaire ça. Une fois que j'ai cette fonction segment, je peux l'utiliser. Je peux déclarer un vecteur de double seg qui est égal à segment. Voilà. Donc, il va prendre le résultat de la fonction segment. Et puis, ici, simplement faire la somme, cette fois-ci, de tous les segments et dire que, simplement ici, dire que mon périmètre, eh bien, c'est la somme de tous les petits segments. Donc, une fois que j'ai fait cette fonction-là, je peux la réutiliser. C'est ça l'intérêt de faire des fonctions. C'est après de les utiliser, de se faciliter le travail. Ensuite, on nous demande de faire la méthode R du triangle et d'utiliser la formule de Héron. Donc, P est le demi-périmètre et ABC les longueurs des segments du triangle. Je vais dire que, comme c'est une surface, je vais déclarer un double S initialisé à 0. Je peux dire que P est égal à périmètre divisé par 2. Je fais appel à ma fonction périmètre. Et ensuite, je veux calculer S, et S, c'est la racine carrée de P fois, alors là, j'ai besoin des segments. Donc, je vais déclarer un vecteur de double, de nouveau seg, qui est égal à segment. Et donc, c'est P moins seg. On est dans un triangle, donc j'ai 3 segments. Là, j'ai bien la dernière parenthèse qui va avec la première. Et donc, la formule de Héron me dit que je dois prendre la racine carrée de P fois P moins A fois P moins B fois P moins C avec P le demi-périmètre. Donc, c'est bien ce que j'ai recopié ici et il faut que je rajoute le point virgule. Si je voulais vraiment être sûr, je pourrais vérifier que seg a bien la taille qu'il faut. Maintenant, on me demande de faire R pour le quadrilatère en se disant que je peux réutiliser la classe triangle. Alors, si j'ai un quadrilatère, j'ai les points 0, 1, 2, 3 dans mon quadrilatère. En découpant mon quadrilatère en deux, par exemple, je vais faire 2 triangles. Faire un premier triangle avec les points 0, 1, 2 et un deuxième triangle avec les points 0, 2 et 3. Donc, on va faire ça. On va créer un premier objet de type triangle avec les points 0, 1, 2 et un deuxième objet de type triangle avec les points 0, 2, 3. Donc, si je veux faire quadrilatère R, je vais mettre là, quadrilatère R, je vais commencer par dire que j'ai un vecteur de points PT1 qui va être égal à PTS. Donc, je recopie le vecteur de points de mon quadrilatère dans un autre vecteur de points et donc, je choisis de faire un premier triangle qui fait 0, 1, 2. Donc, je vais supprimer le point numéro 3 pour qu'il me reste juste 0, 1, 2. Donc, je vais faire pt1 point pop back. On l'a vu la dernière fois, ça. Ça supprime le dernier point. Ensuite, je vais déclarer un triangle T1 et je vais utiliser le constructeur qui prend le vecteur de points, donc PT1. Ça, c'est un premier triangle. Deuxième triangle qu'on veut faire, on veut supprimer cette fois-ci le point 1. Alors ça, c'est une nouvelle fonction que je vous ai envoyée dans la diffusion. Je vais déclarer un nouveau vecteur de points PT2 où je recopie PTS et cette fois-ci, j'emploie la méthode erase de la classe vecteur. Cette méthode erase, donc, il faut lui indiquer le pointeur vers la case qu'on veut supprimer. pt2.begin, c'est aussi une méthode de la classe
vecteur qui donne le pointeur de la case numéro 0, de l'élément numéro 0 de votre vecteur. Les pointeurs, si je leur fais plus, je vais me décaler de toute la taille de l'objet vers lequel il pointe. Donc ici, je vais me décaler d'un point. Et donc, je voulais supprimer le point numéro 1. Donc, je vais me décaler de une case. Ça me supprime donc le point numéro 1 et je peux faire un deuxième triangle T2 qui prend PT2 dans son constructeur. Et après, mon R, on a dit d'utiliser l'air qu'on venait de programmer pour les triangles. Ça va être T1.R plus T2.R. Donc là, on voit bien qu'on peut utiliser les classes qu'on vient de créer pour, comme on utilisait les vecteurs, les doubles, etc. Toutes les classes qu'on a fabriquées, on peut les réutiliser. Donc là, j'ai programmé l'aire de mon quadrilatère convexe. Alors ça m'a fait remarquer qu'on ne les avait pas initialisés dans les constructeurs qu'on a fabriqués la fois passée. Donc ici, on n'a pas initialisé les attributs longs et larges. Donc, je vais les initialiser, rajouter dans le constructeur de rectangle long égale lot et large égale là. Voilà. Et dans le constructeur de carré, on ne l'a pas fait non plus. Simplement, il y a un seul attribut en plus. On doit calculer l'aire. Alors, dans le carré, l'aire, ça va simplement être return long fois long, c'est le carré du côté. Et le rectangle, ça va simplement être le produit de la longueur par la largeur. Donc ensuite, il y a les méthodes affiche des classes rectangle et carré qui affichent tous les attributs. Dans affiche, on peut rajouter la longueur, la largeur. Si je fais ça, il ne va afficher que la longueur et la largeur. J'ai quand même envie d'utiliser tout ce que j'ai mis dans polygone.affiche. Donc, je vais appeler polygone.affiche en plus. Voilà, donc là, il va afficher tout ce qui est commun à toutes les formes. Et mon polygone.affiche, j'avais le périmètre, je vais y rajouter l'air. Comme ça, on vérifie bien tout ce qu'on a fait. Et comme l'air est quelque chose qui va être programmé dans toutes les méthodes phi, je peux l'utiliser. Alors, vous remarquerez qu'ici, j'appelle R dans la classe polygone, alors que R est une méthode virtuelle pure, c'est-à-dire qu'elle n'est pas programmée dans la classe polygone elle-même. Mais je sais que si j'appelle affiche, ce sera pour un objet d'une classe phi de polygone où l'air sera programmé. Et ça, c'est parce qu'une fois qu'il y a une seule méthode qui est virtuelle pure, c'est-à-dire une seule méthode où j'ai rajouté ici égale 0, je ne pourrai plus jamais déclarer un objet de type polygone. Et donc R sera appelé pour les classes phi. Je vais le laisser comme ça pour l'instant, je vais voir ce qui se passe. Je vais déjà compiler ça. Alors, j'ai quelques erreurs. Qu'est-ce qui me dit? Je n'ai pas déclaré I, donc je vais le déclarer. D'ailleurs, je vais le déclarer comme tout à l'heure ici. Voilà. Et là aussi, il faut qu'il soit déclaré. Voilà. Donc là, c'est pour le polygone.cpp et le polygone.h. Dans le main, je vais en fait supprimer, j'ai tout commenté, mais je vais décommenter tout ça. Voilà. Si dans le main de départ, j'avais fait un petit tableau de 5 points qui m'avait permis de créer un vecteur avec 5 points pour faire un pentagone. Donc, j'avais déclaré un objet de type polygone. Maintenant, vous voyez qu'avant ça compilait. Si maintenant je décommande la création d'un objet de type polygone, je me retrouve avec une erreur. Et l'erreur, il me dit erreur, variable de type polygone est d'une classe abstraite. Je ne peux plus déclarer un objet de type polygone. Dès qu'il y a un virtuel pur égale 0, virtuel et puis le nom de la fonction puis égale 0, donc une méthode virtuelle pure, je ne peux plus déclarer un objet. On appelle ça une classe abstraite. On ne peut pas faire des objets concrets. Donc il me dit bien double R égale 0. Donc je vais supprimer mes deux lignes, je vais les commenter, les deux lignes qui me déclaraient mon polygone. Donc ça répond à la question ici que signifie que l'instanciation d'un objet de la classe polygone n'est plus possible. Question suivante, c'est peut-on déclarer comme paramètre d'une fonction d'un objet un polygone en passage par copie? Alors la réponse est non. La réponse est non parce que quand on passe par copie, ça déclare un objet de type polygone. Donc dès qu'on a une classe totalement abstraite, on ne peut plus avoir un objet de type polygone comme paramètre, donc entre les parenthèses d'une fonction. On peut par contre avoir un passage par référence. Le passage par référence passe une adresse, ne copie pas l'objet. On a vu ça en rajoutant les passages par référence la dernière fois. En TP, vous l'avez vu, on ne peut pas non plus
déclarer comme paramètre d'une fonction un objet de type polygone. On doit le passer éventuellement par référence, ça va fonctionner. Alors, dans le main, il nous reste à déclarer une variable figure qui est un tableau dynamique de dimension 4 dont les éléments sont des pointeurs de type polygone. On nous demande de faire un pointeur vers un pointeur, un tableau dynamique qui contient des pointeurs. Donc, on l'appelle figure et on nous dit qu'elle contient 4 pointeurs vers polygone, donc des polygones étoiles, et qu'elle en contient 4. Voilà. Et maintenant, on me dit, on va y mettre un quadrilatère convexe, un rectangle, un triangle, un carré. Je dis figure de 0. Alors, je vais commencer par le premier et c'est un quadrilatère convexe. Et là, j'ai 4 points dans VP. Dans figure de 0, je devais mettre un triangle et du coup, je vais supprimer le dernier point de mon petit vecteur VP pour qu'il en ait plus que 3 et je mets new triangle de VP. Voilà. Ensuite, il me faut un carré et un rectangle. Là, dans le rectangle, il fallait mettre une longueur et une largeur. Et figure 3 qui est égale à new carré. Voilà. Et là, on doit mettre que la longueur du côté. Il faut maintenant qu'on les affiche. Donc, je vais faire une boucle, voilà, qui va me dire figure de I affiche. Donc ici, j'ai mis une flèche. Je pense que c'est la première fois qu'on voit ça. C'est pour les pointeurs, la flèche joue le rôle du point. Hein. Quand on a un pointeur, on utilise la flèche quand on utilise un point pour les variables. Donc ici, je vais afficher et appeler la fonction affiche de mes différentes formes dans figure. Et on me demande de les effacer. Alors, je vais commencer déjà par faire ça. Là, ça a compilé et je vais essayer de faire fonctionner. J'ai bien affiche qui est appelée 4 fois pour mes 4 formes ici. Hein. Donc, j'ai le périmètre, l'air. Voilà, vous pourrez vérifier que c'est correct. Hein. 15 fois 10, ça fait bien 150. 20 au carré, ça fait bien 400. Et ici, pour un triangle, c'est base fois hauteur sur 2. Et effectivement, on va avoir 1 fois 2 divisé par 2, ça fait bien 1. Donc, nos méthodes fonctionnent. Vous voyez aussi que pour le rectangle et le carré, où j'avais en plus de l'appel à affiche de polygone, j'avais rajouté la longueur du côté. Ça fonctionne. Il me l'affiche bien. Dernière chose qu'on nous demande ici, d'effacer tous ces pointeurs, de faire un delete de mes pointeurs après les avoir utilisés. Et donc ici, si je fais delete de figure de I, donc là, je libère l'espace mémoire de mon quadrilatère, de mon triangle, de mon rectangle, de mon carré. Je libère pas encore l'espace mémoire pour mon tableau dynamique. Vous allez voir que ça ne marche pas. Hein, donc, il me fait une erreur, et il me fait une erreur parce qu'à partir du moment où je demande d'effacer mes objets, il faut que je lui explique comment. Donc, je vais devoir réutiliser un destructeur et je vais devoir le programmer cette fois-ci. Donc, je retourne dans mon point H et je dois rajouter pour chacune de mes classes, lui expliquer comment on détruit les objets. Alors, je vais devoir le faire pour polygone puisque j'ai un pointeur vers des pointeurs de polygones. Hein, j'ai un tableau dynamique, donc je dois déclarer un destructeur. Il est virtuel. On veut qu'il appelle les destructeurs des classes phi. Donc, je vais, là, plutôt que de le programmer à part, je vais simplement dire qu'il fait rien. Hein, voilà. Je le programme directement dans le point H en mettant les accolades, mes vides, et je vais faire ça dans chacune de mes classes. Je mets virtuel puisque j'ai encore des classes phi de quadrilatère convexe. Voilà. Dans le triangle, j'ai plus de classe phi. Et comme il n'y a pas de pointeur dans aucune de mes classes, mes destructeurs, ils font rien du tout. Hein, voilà. Mais il faut que je les rajoute puisque je veux pouvoir déclarer des pointeurs de ce type-là. Donc, partout, je rajoute mes destructeurs. Je pense que là, je les ai tous mis. D'ailleurs, si je rajoute un cout dedans pour dire polygone détruit, par exemple, on va voir ce qui se passe, et etc., etc. Donc, je vais détruire. Donc, maintenant, si je recompile, qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, il me dit simplement que j'ai fait une faute d'orthographe. Voilà, hein, j'avais oublié mon S. Donc là, il accepte de détruire mes figures parce que je lui ai programmé comment on fait. Et pour être tout à fait complète, je dois aussi détruire le tableau dynamique. Ce que je ne peux faire qu'une fois que j'ai lâché l'espace mémoire de chacun des objets qu'il contenait.
programmé, je vais refaire tourner. Après avoir détruit, qu'est-ce qui va se passer? Donc, dans ma fenêtre terminale, quand je fais ça, donc on voit que pour le triangle, par exemple, dans la boucle, il dit mon triangle détruit et puis il dit polygone détruit. Comme j'ai mis mon destructeur virtuel, il va utiliser les deux destructeurs. Donc ici, polygone détruit. D'abord, appelez celui de la classe phi, le quadrilatère convexe. Vous voyez qu'il fait appel au destructeur, enfin dans la méthode R, puisque j'ai fabriqué des triangles et que ils se détruisent automatiquement à la fin de la collade. Et même chose, pour les classes qui dérivent encore du quadrilatère, il appelle celui de la classe la plus petite, et puis la mère, et puis la grand-mère, si j'ose dire. Hein, donc on appelle tous les destructeurs les uns après les autres. Donc je suis bien obligée de faire ça. Hein, donc étonnamment, il plante. Normalement, il aurait juste appelé le destructeur de polygone. Voilà. Bon, écoutez. Donc voilà. Et si j'enlève le virtuel ici de quadrilatère,